Bonjour et bienvenue au podcast, que vous soyez abonné Patreon, que vous regardiez sur YouTube, que vous écoutiez sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou encore que vous soyez à l'écoute de la station CIAX 98.3 FM. Patrick Lajeunesse au micro. Cette semaine, c'est avec joie que je découvre avec vous l'univers de Julie Desrosiers, multipraticienne engagée. Elle a quitté Montréal avec sa famille il y a 4 ans pour refaire sa vie à Saint-Tite-des-Caps afin de se rapprocher de la bioferme des Caps, projet qu'elle a développé avec sa mère depuis plusieurs années. Ils ont été parmi les premiers à développer le marché du kombucha au Québec. Julie a également co-développé l'école d'autonomie affective et puis elle pratique la réflexologie plantaire. Donc, on pourra en discuter. Bonjour et bienvenue, Julie. Salut! Salut. De son côté, Philippe Routier est originaire de Saint-Léonard. Ça, c'est le fun, on va pouvoir en reparler aussi. Auteur, compositeur, interprète, qui se décrit comme chanteur pop sympathique et de folk d'espérance. Il a, entre autres, fait la première partie des Cowboys fringants au Festiram d'Alma, remporté le prix du coup de cœur C'est quoi en 2014 et remporté le prix de la Fabrique culturelle du concours Le Tremplin des Gélisses. C'est aussi rendu en demi-finale du concours Ma première place des arts. Puis nouvellement, il est au palmarès de la disque pour sa chanson Je rêvais d'elle. Philippe est également l'initiateur du Cabaret routier, projet dans lequel il invite 2 artistes de la chanson à venir performer dans un cabaret intime qui se promène dans les salles un peu partout au Québec. Alors, bonjour Philippe, bonjour à vous deux. Salut Pat, salut. Comment ça va? Comment vous arrivez? À la course? Tranquille? Mais zen, mais avec bien des choses à faire. Ouais. Ouais, c'est ça, hein, c'est reparti, là. Hein, puis on est comme dans une zone de... faut faire des choses, mais il y a plein de restrictions à ces choses-là qu'on fait que ça demande un peu plus d'énergie, je trouve. Tu sais, dans tout ce qu'on fait, là, de s'adapter. Ça dépend de notre contexte, puis nos... Tu sais, nous autres ici, on est chanceux, on a une belle dynamique familiale, puis de l'espace, là. Mais ceux qui font du télétravail, là, puis qui sont confinés d'un petit 4,5 à Montréal, là, ça doit pas être évident. Bien, ça dépend toujours comment tu te le fais vivre. C'est Ouais. quoi ton discours mental pendant que tu es dans ton petit 4,5? Ben oui, clairement. Parce que c'est pas vraiment nécessairement le petit 4,5 qui crée un mal-être. C'est vraiment plus qu'est-ce qu'on se dit dans notre tête face à Ben la oui. vie qu'on vit. Puis c'est quoi la dynamique aussi, tu sais, si on vit avec des gens, là, s'il y a des gens qui sont déjà en précarité relationnelle, tu sais, ou c'est dysfonctionnel, quoi que ce soit, ça peut accentuer les problématiques. Là, on en a parlé dans un autre podcast avec Jeanne-Marie Rouguira qui nous disait les psychosociologues vont en avoir pour des années là, à réparer des petits cœurs brisés parce que c'est pas évident, particulièrement pour les enfants. Tu sais, nous, on le vit actuellement. Là, ma conjointe est allée en France pendant 2 semaines, puis là, elle est revenue la semaine passée. Fait qu'eux, ils se confinent dans une partie de la maison. Tu sais, fait que mais on le vit très bien ici. Puis toi, Philippe, comment t'arrives aujourd'hui? Ben moi j'arrive, j'ai travaillé aujourd'hui dans une garderie, je suis allé chercher mon fils. Mon fils, il est pas loin, il est en mode écoute, et Hmm. c'est ça. Mais sinon, ça se passe bien, de mon côté avec tout ça, mais c'est ça. Je suis d'accord un petit peu aussi avec Julie par rapport au catémie, on s'arrange avec l'espace qu'on a, Ouais. puis c'est sûr que c'est ça, on s'arrange avec l'espace que dans un 4,5, nous, on s'arrange. Moi, j'ai mon balcon, ma terrasse à côté. Mais on essaie de trouver la nature. Puis quand même, à Montréal, il y a quand même une coupe d'arbres. Nous, on est au 3e. Fait que le ciel est toujours là au rendez-vous. La Ouais. lune, les étoiles, on les voit moins, là. Ouais. On essaie de trouver la zénitude au travers de ça quand même. Hmm. C'est ça. Ouais. Hmm. Fait que j'ai eu le temps de préparer le souper Ouais, avant d'aller ben chercher c'est mon fils ça, à la ouais. garderie. OK, ouais, j'ai fait la même chose. Fait qu'à la pause, moi, juste aller tout mettre ça dans le four. Mais... Bon, le Parce que- potage est prêt. On va pouvoir la Ah. partager. Et c'est ça. Puis après ça, il faut que j'aille chercher mon fils à Quaticook parce qu'il fait le voyage du cégep de Sherbrooke à Quaticook, mais l'autobus le laisse là. Fait que faut que je l'aille le chercher après. Fait qu'il va attendre un petit peu. Ben content de vous accueillir. Et puis, je vous découvre tous les deux, hein, parce que d'habitude, j'invite quelqu'un que je connais
tu sais, depuis un peu de temps, tu sais, puis cette personne-là invite quelqu'un d'autre. Mais là, ça a été spécial parce que c'est Philippe qui m'a approché pour faire le podcast, puis c'est la première fois que ça m'arrivait. Puis j'étais là, waouh, c'est donc bien cool, tu sais, qu'il y a quelqu'un qui reach out, tu sais, puis dise, hey, j'aime ça ton affaire, puis j'aimerais ça participer. Fait que ça me fait une petite fleur, puis on a jasé un peu, puis je me suis dit, tabarnouche, c'est donc bien sympathique, ce bonhomme-là. Puis après ça, après ça, j'étais allé écouter la musique que tu fais, puis j'étais vraiment, vraiment impressionné. J'étais vraiment content. Puis là, ben, on va se faire plaisir parce que quand Philippe m'a approché puis qu'on a eu quelques discussions, il me dit Hey Pat, j'ai pensé à une intro pour ton podcast parce que là, on l'a pas parce qu'on est en live, là, mais vous allez voir dans les diffusions après ça sur les balados-diffusions puis sur YouTube, j'ai ma propre intro parce que je fais de la musique moi aussi. Mais je trouvais la sienne vraiment bonne. Fait que j'ai dit Hey, vas-y, on va la faire. Puis là, j'ai pas pensé le cue, là. Je me suis trompé, j'ai fait ma présentation. Ah, c'est correct. Puis l'intro arrive après, mais pour les On va gens qui... revenir au début. Ouais, c'est Oui, ça. c'est ça. OK, je vais faire comme un intro raccourci, OK? Fait que Parfait. là, j'arrive, on est à l'écran, paf, c'est parti. Le podcast du podcast. Le podcast du podcast. Le podcast du podcast. Le podcast du podcast. Alors, bienvenue au podcast que vous écoutiez, blablabla, blablabla. Patrick Lajeunesse au micro. Mes invités aujourd'hui, Philippe Routier et Julie Desrosiers. Hey, c'est vraiment le fun. Ouais, j'aime ça. J'aime ça. Merci. On pourrait le garder si ça tente de l'enregistrer, là, puis ça n'a pas besoin d'être full qualité studio, là, mais je vois que tu es bien équipé de toute façon. Fait que, Ouais, j'ai un papier micro, on pourrait arranger quelque chose. ouais. Puis pour les droits d'auteur, tu parleras à ton avocat, moi aussi. Moi, je l'ai déjà avisé, il était au courant déjà, fait que tout est arrangé. Les papiers sont prêts. C'est tout, tout est prêt. Ça va être réparti pour les Patreons qui sont en live. Tu sais, ça va être, l'argent va être réparti à la famille, c'est sûr. Ah bon, ben c'est ma mère, mon père, ma soeur qui vont être contents. C'est ça. Et puis Julie, c'est drôle parce que cet après-midi, il voulait pas que je le nomme, fait que je le nommerai pas, là, mais j'ai parlé à un ami que j'ai. Ben écoute, c'est un ami on se connaît depuis qu'on a 18 ans, là. Ça veut dire, je dévoile mon âge, là, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît, puis j'ai comme découvert aujourd'hui qu'il avait étudié à l'école que tu as co-créé. Et puis, c'est quand même quelque chose, là. Puis, fait qu'il y a plein d'hasards aujourd'hui parce que vous connaissez, toi et lui, puis Philippe est de Saint-Léonard, puis moi, j'ai grandi à Saint-Léonard. C'est pour ça que je le mentionnais dans mon intro. Fait que c'est Saint-Exupéry. Puis... Ah, t'es allé à Saint-Ex? Ok, Ouais. il est même allé à la même école que nous autres. Bon, t'es de Saint-Léonard, toi aussi? Moi, je suis Elle est allée à Saint-Ex. Mais elle venait de des Prairies. Arrête un donc. an. Ah, Ouais, fait qu'on s'est peut-être croisés en plus, pas? Non, mais je suis plus vieux que vous Non, autres, lui, pas il mal. est un petit peu plus vieux. Ouais. Ah oui, ok. J'ai À une moins qu'il ait dizaine redoublé. Ah, ok. Ouais, non, je pense Ça pas. serait tout un cas, là. Ça veut dire que j'aurais redoublé pendant genre 10 ans, là. Non, moi, j'étais de l'époque, ben, je sais pas trop, là, j'ai fini en 88, je pense, mon secondaire 5, fait que ça fait quand même un bon petit bout de temps, là. Puis j'ai juste fait secondaire 3, 4, 5 à Saint-Ex, parce qu'avant ça, j'étais au Collège de Montréal les 2 premières années. Okay. Mais je trouvais ça déprimant, là, la vieille pierre des frères sulpiciens au centre-ville de Montréal, fait que à un moment donné, j'ai fait une crise à mes parents. Ils ont dit « OK, c'est correct ». Puis Saint-Ex, c'était à côté de chez nous, tandis que là, tu sais, le collège, je fasse 1 heure de bus puis de métro le matin puis le soir. Là, fait que, ouais, puis Saint-Ex, c'était une belle école. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé la seule que j'ai faite là-bas. Ben, en fait, c'est là que j'ai rencontré mes amis avec qui je suis encore ami aujourd'hui. On est 5-6 au moins, là, qu'on garde encore beaucoup de contacts très étroits, là, puis qu'on se voit régulièrement. Fait que ça a été là que mes amitiés d'enfance, d'adolescence, là, se sont créées. Ouais. Mais t'as pas grandi, Julie, t'as pas grandi à Saint-Léonard, toi? Écoute, moi, j'ai fait plein de quartiers à Montréal. J'ai vécu 36 ans là. Ah, comme une vraie Montréalaise. Ouais, une vraie urbaine. Puis le contexte familial, le fait qu'on a déménagé souvent, fait que j'ai connu Philippe à Rivière-des-Prairies. Après, je suis allée à Tétroville, je suis allée vivre à Verdun, à Rosemont, j'ai vu le Cours des Neiges. Hey, on a tous fait le même
Moi, je Québec? suis né à Tétroville, en fait. OK. Je suis OK. né à Tétroville. Après ça a été Saint-Léonard, puis Saint-Henri, Côte-des-Neiges, un petit peu Outremont, Autrement Rosemont. aussi. Ouais, Autrement aussi. ouais, j'ai été devant l'école Vincent d'Indy pendant une année dans un sous-sol. OK. Ouais. C'est là que, dans ce sous-sol-là, que j'ai appris que je pouvais chanter fort sans déranger tout le monde, parce que c'était tous des musiciens autour. Fait que c'était vraiment cool parce que j'ai vraiment, je me suis lâché, là. Tu sais, parce que sinon, j'avais toujours été dans des petits appartements où il faut que tu fasses attention, là. Ouais. Je sais pas comment tu deals, Philippe, avec tes pratiques en appartement, là, tu sais. Mais des Ah, fois, ben c'est pas ça se toujours évident. passe. Moi, c'est fait spécial là, chez nous, ben, la pièce où je suis, mais c'est comme si c'était. Ben, c'est retiré. Puis je pense que la chambre des voisins n'est pas en bas. Ça doit aussi aider. Puis le salon est Ah comme ouais. plus par là-bas. Mais c'est comme si la chambre est comme retirée. Il y a comme Ah un ouais. grand espace qui fait que je pense que ça ne résonne pas. En tout cas, les voisins m'ont pas dit. Peut-être que là, ils vont. Ouais, Non, ouais, non, ouais. non, mais je pense qu'à non, à date, je pense qu'il n'y a rien eu. Puis dans cette pièce où je suis, je pense que c'est quand même pas trop dérangeant. On s'entend, quand que je joue, c'est juste acoustique. C'est pas Ouais. guitare électrique, genre Ah, t'es gros pas ampli. plugué, là. Ouais, ouais, ouais. C'est pas. Moi, quand je suis arrivé en Estrie, j'ai essayé de commencer la trompette. Euh, Oh Puis yes! je peux vous Ouais. dire que même dans un village, puis même dans ma propre maison, la trompette, ça dérange au moins 8 voisins. T'avais-tu la sourdine ou non? Ben oui, j'avais une sourdine, mais c'est full dur de jouer avec la sourdine. C'est comme 2 fois plus de pression qu'il faut que tu mettes, parce que tu sais, ça Ouais. retient l'air, là. Fait que non, les gens qui doivent pratiquer dans des appartements, en fait, ils font ça dans leur garde-robe avec le plus de linge possible autour. Puis il existe des sourdines faites pour ça, là. C'est parce que moi, j'ai pas pris le temps d'aller m'en acheter une. Mais de toute façon, au bout d'un an, je me suis découragé. Là, je serais pas un trompettiste. C'est juste comme ça. Là. Ça prend une musculature de bouche puis de visage que j'ai beau. Tu sais, faut que tu pratiques 2 heures par jour tout le temps, là, sinon tu le perds assez vite. Là. Fait que, Ça fait que tu es engourdi aussi de la lèvre, ah là, parce que oui, l'embouchure. oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Puis j'étais capable de jouer correctement pendant 2 minutes au bout de 2 ans. Puis au bout de 2 minutes, j'avais plus de bouche. Fait que, tu sais, oublie ça le concert, là. Moi, j'ai joué de la trompette 1 an. Ça, c'était en secondaire 1. Ah ouais, ok. J'ai joué de la trompette aussi. Dans Bien l'harmonie, aimé dans ça. le cours d'école à Saint-Ex, ou? Non, pas à Syntex. Ok. Non, c'était à Pi 12. Ah ouais, C'était parce que dans le fond, Syntex, c'était de 2 à 5. ouais, ouais, Puis ouais. il y avait Pi 12 juste avant. Puis il y avait des cours de Ah musique ouais, en secondaire 1. Mais après, à Syntex, c'était plus l'option éducation physique ouais. euh, qui était plus en option. Hey, P12, le parc P12, là, ça a été notre spot, là. Il y avait un petit bois. Oui, il y avait un petit bois, je pense. Ouais, Puis il y avait une ouais, grotte, je pense, une ouais. grotte Ouais, souterraine aussi ouais, ouais, que tout à tu as fait, tout à visité. fait. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Aïe, aïe, J'ai aïe. manqué ce bout-là. Ouais, Je ah ouais, savais pas. Hey, je je m'en pensais pas te vais dormir à parler de Montréal. La mes grotte de Pi souvenirs 12. d'enfance de Ouais. Saint-Léonard. Ma mère qui va écouter va se reconnaître, là, c'est sûr. Ah ouais, elle connaissait. Est-ce que vous avez fait la grotte en famille? Non? Non, mais je suis allé avec l'école à un moment donné. OK. Avec tout le kit, là, tu sais, le casque avec la lampe puis tout ça, là. Puis j'ai découvert que je suis pas claustrophobe, mais c'était pas C'est Limite. proche. super dans les petites passes où faut que tu mettes tes mains devant toi pour avancer tellement c'est serré, là, c'était moyen, là. Il était temps que je sorte, là. Ouais. Mais ça sent bon, l'espèce d'odeur dans une grotte, là, j'adore ça, ça sent vraiment je sais pas, le calcaire ou les roches, c'est vraiment spécial. Fait que, ben, on voit un peu d'où vous êtes, un peu, les parcours. Puis la question, dans le fond, du podcast, c'est pas vraiment une question, mais c'est une ouverture vers la réflexion. C'est d'où est né vos pratiques ou dans votre parcours, quand est-ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose en vous qui fait ouais, moi, c'est ça que je veux faire, puis c'est pour ça que je veux le faire, tu sais. De ton côté, Philippe, c'est la musique, mais tu travailles aussi en garderie. Je sais pas si pour toi, la garderie, c'est plus comme, entre guillemets, la job qui te permet de faire de la musique, là, tu sais. Ça se peut, parce que c'est vrai pour beaucoup d'artistes. Puis pour toi, Julie, tu sais, ce serait intéressant de connaître un peu le parcours qui t'a amené à toutes les activités que tu fais quand même. C'est pas rien. Tu sais, une ferme, tu sais, donc, tu sais, tu es en même temps une femme d'affaires aujourd'hui, tu sais, on pourrait dire, là. Mhm. Puis en même temps aussi,
Je ne mettrais pas ça dans la case de coach de vie, mais je dirais plus en formatrice en développement personnel, mettons. Ça te va-tu? Ben, moi, j'aime bien le terme accompagnatrice. Ouais. Ouais. C'est bon, ça. J'aime ça, moi aussi. Moi aussi, j'aime C'est ça. excellent. C'est excellent. Ouais. Ouais. Ben, je me considère écoute, comme ça dans ce podcast-là, de toute façon. Là. C'est pas une entrevue. Là. Je nous accompagne à la discussion. Puis en passant, si vous avez des questions, un pour l'autre ou pour moi, moi j'ai une grande gueule, là, mais vous me coupez la parole et ça me fera plaisir. Non, mais moi, j'étais curieuse de voir Philippe. Ouais, comment vous vous connaissez? On pourrait commencer avec ça, où vous vous êtes rencontrés? Ben oui, ben écoute, moi, c'était un coup de cœur avec Julie. Mais dans le fond, c'est vraiment j'ai de la misère à me rappeler, mais je sais que c'est. Ben, quand tu es arrivé à mon école secondaire, premièrement, t'es arrivé comme dans. Ça se peut-tu dans le milieu de l'année ou en secondaire 5? Non, mais je suis arrivée au début, mais de secondaire 5, oui. Okay. C'est ça. Puis on joue au volleyball, puis ouais. ça a fait qu'on a eu. On s'est rencontrés, mais je me rappelle pas la première fois. Si tu t'en rappelles, rappelle-moi-les. J'ai une mémoire de petit poisson rouge. mais je sais que le volleyball a été de l'impact qu'on s'est connu un peu plus parce qu'on avait le même coach. Ah oui, il était excellent en plus. Ralph. Ouais. Oups, excusez-moi. Ah, on va répondre. C'est qui? C'est-tu les parents? Oui, c'est sa mère. Je sais pas, mais ils viennent de se faire couper. Pourtant, j'avais fermé la sonnerie. On dirait que ça... En tout cas, ils rappelleront. C'est un cue pour dire qu'il était là en live. C'est ma mère qui me dit « Hey, c'est par téléphone là, que ça marche? » Non. C'est ça. Excuse-moi, ma mère. Elle n'est pas nouille, ma mère. Fait que ça a été ça. Puis il me semble que tu avais des cheveux de couleur aussi. Moi, j'aimais ça. Je trouvais que ça sortait de l'ordinaire. Ça se peut-tu, Julie? Oui, ben c'était la raison pourquoi j'avais changé d'école. Je m'étais fait que tu vois, on ne se serait pas rencontrés si tu n'avais pas changé tes cheveux de couleur. Non. Puis été... Oui, j'aimais bien ça, me mettre les cheveux de couleur. Moi, je capote là-dessus. Je l'ai plus, là, mais j'aimais ça vraiment. Ouais, puis... Fait que vous êtes rencontrés là, dans le volleyball. Puis après ça, est-ce que vous avez entretenu votre relation ou si vous êtes perdu de vue pendant un bout de temps? Ben moi, je suis une fille j'ai tellement plein d'enfants qu'on se voit aux 4 ans, 5 ans, mais la bonne affaire, c'est qu'il y a comme le temps ne crée pas de distance. Fait que quand on se voit ou qu'on se parle, on est super contents. Moi, je l'aime beaucoup, Philippe. Je pense que c'est réciproque. Oui, c'est comme si le temps, il décale pas là, quand on se voit. Puis, mais je me rappelle de plein d'histoires de folie, mais on racontera pas tout. Ben, on peut tout... Non, non, c'est ton cheminement qu'on est curieux. En tout cas, moi, OK. Pourquoi est-ce que tu as fini par faire de la musique puis de travailler dans une garde comme mais je pense que déjà, ça se peut-tu? Déjà au secondaire, j'ai joué un peu de musique, puis ça m'appelait déjà. Mais tu sais, il y avait mon père qui jouait tout le temps de la musique quand j'étais jeune, qui jouait le piano. Mais au secondaire, c'était les bandes, où je jouais de la basse. Puis après ça, en cours de route, j'ai toujours aimé ça. Puis c'est sûr que ma mère me disait, ben c'est pas un métier, mais moi, on dirait que le fait qu'elle disait ça, je me disais, j'ai goût d'y aller dans la musique. Fait que ça s'est fait un peu comme ça que déjà quand j'ai eu mon instrument de la basse, déjà là, je pense que comme 2-3 mois après que j'ai joué, un ami à mon frère, il chantait, il m'a envoyé des tracks de voix, puis il m'a dit compose quelque chose. Puis déjà, ça faisait 3 mois que je jouais, puis j'étais comme motivé. Je me rappelle même que j'achalais mes amis, puis je sais pas, je l'ai fait avec toi, Julie, mais dès que je commençais à jouer puis chanter en même temps de la bass, parce que ça, c'était un apprentissage, j'appelais le monde pour leur faire entendre. C'est comme si je les obligeais. Aïe. Philippe, j'ai tellement fait ça, là. S'il y a des mes amis qui écoutent, là, pendant 10 ans, je leur ai joué des tunes au téléphone, là. Je suis capable de chanter en même temps, je vais te le faire entendre, puis je le faisais entendre au téléphone, puis c'est comme... Il n'y avait pas le choix de m'écouter. C'était comme la fierté d'apprentissage, de jouer des tunes d'alternatives, puis tout. Fait que ça... Puis tu sais... Qu'est-ce que tu jouais? Quel genre de musique tu jouais quand tu dis de la musique alternative? Ben moi, j'aimais beaucoup... C'est beaucoup Nirvana qui était mes débuts. Rancid, The Cure. Ça, c'était plus mon frère qui me faisait explorer ça. Ah ouais, mais c'était l'alternative beaucoup qui me poussait... les premières structures de chansons. Après ça, j'ai eu des amis qui me faisaient découvrir du prog, genre The Knife. C'est quoi The Knife? C'est Genesis? Genesis, Phil Collins, là, puis
Ouais, je pense Peter que c'était Peter Gabriel. Gabriel qui chantait Ouais, dans ce temps-là. Donc, ouais. c'est ça. Fait que c'était ça, les débuts. OK. Ouais. Donc, il y avait une certaine forme de fierté. Moi, c'était un peu le même moteur, en fait. Au départ, c'était la joie de m'entendre, puis d'être capable de faire quelque chose là, sur un instrument, puis de commencer à chanter, puis que ça se tienne. Puis après ça, ben, de le montrer à mes amis, à ma famille, au téléphone. Mais toi, Moi, là-dessus, tu m'as épargné, Philippe. Par contre, tu me faisais tout le temps des chansons. Puis il pogne un sujet par rapport, là, puis il faisait une tourne. C'était vraiment... Ah, il y avait un talent de compositeur. ah ouais, je me... d'improvisateur. Hein. Ouais. on niaisait chez vous sur le piano, ça se peut-tu? Oui, aussi. Ouais. On faisait n'importe quoi sur le piano, puis on inventait, on était plein de monde, on avait un petit party, puis là, mais toi aussi, Mm. t'embarquais. On chantait ensemble, puis on niaisait, puis là, il y avait de la Ouais. folie là-dedans. Puis on composait sur n'importe quoi, dans le fond. Mm, Mm. mm. Ouais. C'était le laisser aller. Fait que la drive créative, est-ce qu'elle se transforme avec le temps ou c'est la même racine que les débuts? J'ai toujours autant de fun à créer, puis des fois, tu sais pas combien de temps que ça prend, mais j'ai toujours de la flamme. Je veux dire, je me vois faire ça tout le temps. Mhm. Ça a pris une direction un peu différente au niveau des couleurs d'ouverture, parce que tu sais, quand tu joues de la musique, tu as des styles, puis à un moment donné, tu finis par. Ben, en tout cas, moi, c'était de trouver un peu plus c'était quoi, qui j'étais Mm, à faire de la musique. Puis ça mhm. m'a permis de savoir encore plus. Ben, tu sais, au fur et à mesure que je faisais des chansons, on dirait que ça me fait un reflet de qui je suis, tu sais, puis ça, ça, ça m'a ouvert ça, puis tout. Puis après ça, tu essaies des choses, tu essaies des affaires que peut-être, tu sais, comme moi, c'était plus la palette drive énergique qui était ma palette. Puis à un moment Ouais, donné, ben, j'essayais un petit peu plus dans la profondeur, puis ça ouvrait quelque chose, puis c'est ça. Ça, c'était quelque chose que j'osais pas tout le temps. Puis à un moment donné, tu fais des tunes super joyeuses dans un show, puis à un moment donné, tu arrives avec ça dans le milieu du show, puis là, tu vois tout le monde arrêter de parler, puis tu ressens, tu te sens vulnérable quasiment parce ouais, que ouais, tu ouvres quelque chose que, que tu ouvrirais chez vous tranquille dans ton appart. ouais, Puis là, ouais. tu décides de l'ouvrir genre là sur la scène. Fait que c'est comme si ça l'ouvert quelque chose, puis que ça. C'est ça. Moi, les premières fois que je l'ai fait, c'est ça que Mm, ça m'a rendu vulnérable, puis ça m'a fait sortir de la sensibilité, puis ça m'a fait du bien, tu sais, aussi. ouais, Fait que c'est ça. ouais. C'est comme un cheminement créatif de contact à soi aussi, là, tu sais. Le contact à soi, il peut être dans l'énergie, mais il peut être dans quelque chose aussi de plus doux, de plus, tu sais, puis même des fois de plus souffrant, tu sais, par rapport à nos expériences, là, puis d'investir ça créativement, puis de le présenter aux gens, c'est vrai que ça demande certaines formes je pense pas que c'est le mot courage, là, mais de Ouais, ben, générosité. ouais, J'allais je dire pense générosité. d'ouverture, puis Mm, tu sais que c'est un échange, là, le public, ouais, il est là. il t'offre son écoute. Je veux dire, Ouais. c'est un privilège pour l'artiste de se faire écouter. Fait que là, ben, tu essaies des choses, puis Mm, c'est ça. Je me... Ouais. cool. Puis Julie, comment ça se présente, toi, dans ta vie, à partir de Syntex, ça a allé vers Ben, la nature, dans le fond, tu sais, parce que ce que j'entends, puis ce que je regarde en sous-titre de ton parcours que j'ai résumé au départ, c'est qu'il y a vraiment, tu sais, t'es quelqu'un de Montréal, puis que tout d'un coup, c'est quand même un gros pas là, d'aller en région. Nous, on l'a fait quand c'était en 2002, on a quitté Montréal, puis en général, on fait ça pour aller faire quelque chose de nouveau, tu sais. ben, moi, en fait, je pensais pas quitter Montréal. Quand j'ai fini Saint-Ex, je me suis ramassée à l'école. Puis dans ce temps-là, je savais pas trop qui j'étais, qu'est-ce que je voulais non plus. La seule chose que je savais, c'est que j'étais bonne à l'école. Fait que je me suis dit, ben, je vais aller dans un métier qui me bloquera pas de porte. Puis quand je vais savoir ce que je veux, ben, je vais pouvoir le faire. Tu sais. Fait que je suis allée en génie électrique. Fait que OK. je suis devenue ingénieure. Puis j'ai commencé tout de suite, en sortant de l'université, à travailler pour une super compagnie là, que moi, j'affectionne énormément. Puis je travaille là depuis ce temps-là. OK. Puis comme ingénieur électrique. Par contre, dans ma vie, là, je me suis ramassée à une année où j'étais pas super bien. Je pensais que j'allais bien, mais j'ai commencé à avoir des symptômes physiques que
Je pensais que j'allais mourir à 25 ans. Là. OK, ouais. Je me suis dit, là, si je ne fais pas quelque chose à 25 ans, je suis morte. Fait que j'étais allée consulter. Ouais. Puis j'allais rencontrer une travailleuse sociale qui m'a enseigné l'autonomie affective. Puis je l'ai mis en application dans ma vie, puis ça a fait des changements incroyables, vraiment. Fait que moi, l'autonomie affective, ça a fait partie de mon quotidien. Puis, tu sais, l'autonomie affective, c'est pas quelque chose de sorcier, là. C'est quelque chose que tout le monde, on devrait connaître, mais c'est juste qu'on n'a pas eu la chance d'apprendre ça jeune. En tout cas, moi, je ne l'avais pas appris. Puis, en mettant ça en pratique, ben, j'ai appris à connaître c'était qui Julie Desrosiers, c'était quoi qu'elle aimait. J'ai appris à m'aimer aussi. Fait que ça a fait que finalement, ben, je me suis retrouvée. J'ai su ce que je voulais dans la vie. Puis, ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'avais déjà, comme en 2006, j'avais déjà 2 enfants. Non, 2010. En 2010, quand j'ai fait le move, c'était en 2016. C'était juste parce que mon chum était ouvert à aller à la campagne. Fait qu'il a dit, j'ai le goût de vivre le trip de la campagne. Puis je dis, yeah, let's go! Mais on s'en va proche de la bioferme parce que ça fait déjà une couple d'années que je travaille à distance pour ça. Puis c'est un projet qui me tient à cœur. L'agriculture, la permaculture. Nous autres, on est une ferme biologique qui s'inscrit dans le processus de la permaculture. Moi, ça me plaît super. Fait que là, j'ai fait, wow, j'ai une belle opportunité. Fait que c'est pour ça qu'on s'est ramassé à Saint-Yves-des-Caps. Fait que je me suis trouvé une maison à côté de la terre à ma mère. Puis là, j'ai pu m'impliquer. Fait que là, de 5 à 7 le matin, j'étais à la ferme. Puis, parallèlement à ça, ben, je trouvais que l'autonomie affective, ça avait tellement fait du bien. Puis, il y a juste une personne au Québec qui l'enseigne. Puis, elle se prépare à aller prendre sa retraite. Fait que tout naturellement, on a fait une collaboration pour partir une école afin d'offrir ça à un moindre coût. Parce que consulter quelqu'un en privé, c'est quand même dispendieux. Ouais, c'est ça. En nombre de personnes. Fait que là, l'école, elle a maintenant 4 ans elle roule depuis 4 ans. Ça va très, très bien. En fait, ça fait tellement des changements chez les gens qui le mettent vraiment en pratique que les gens autour d'eux font coup d'ordre que c'était mangé pour être bien. Il y a le COVID, puis t'as pas de problème. Ouais. Fait que là, juste par bouche à oreille, tout naturellement, il y a des gens qui viennent suivre la formation. C'est vraiment le fun, ça. C'est le fun quand ça se développe de façon organique aussi, à partir de sa propre expérience de pratique. C'est pas quelque chose que tu as dit hey, ça a l'air intéressant, je vais aller le faire. Non, c'est quelque chose qui t'a été proposé, que tu as vécu toi-même. Puis cette travailleuse sociale-là, ben, en fait, on pourra en parler peut-être plus dans la deuxième partie de notre rencontre, là, des pratiques comme telles, là, mais pardon, je serais curieux de savoir, cette travailleuse sociale-là, quand tu t'as approché avec cette approche-là pour toi, est-ce qu'elle était déjà rattachée à une école? Est-ce qu'il y avait à cette époque-là déjà... OK. Non, c'est ça, c'était vraiment une thérapie privée, une thérapie, en tout cas un accompagnement privé là, qu'un travailleur social peut faire. Elle est très intuitive comme personne, puis elle a vraiment développé et expérimenté sur elle-même ce qu'elle enseigne. OK. Puis moi, d'ailleurs, c'était ma sœur qui me l'avait référé. OK. Elle, c'est son ex qui y avait référé. Fait que, tu sais, pas vraiment besoin de se faire du marketing, c'est juste faire ça efficace. Ben là, tu dis, vas-y. Ouais. C'est beau tout ça, de prendre soin de soi. C'est super important. Je trouve ça inspirant, puis tout. Puis tu sais, tu demandais pourquoi est-ce que je suis rendue à la nature. Fait que moi, je ne suis pas allée vers la nature parce que j'étais écœurée de la ville, parce que j'adore la ville. Tu sais, je suis née là. Pour moi, c'est Montréal, c'est la plus belle ville au monde. Mais c'est que en apprenant à s'aimer, en apprenant à se connaître, ben, j'ai plus comme, là, je sais c'est quoi mes intérêts. Puis moi, la nature, c'est quelque chose de super important. Puis en fait, quelque chose qui m'avait vraiment frappée, parce que moi, j'habitais à Manille, proche du Biodôme, puis j'allais souvent là avec mes enfants, jardin botanique plutôt. Il y avait une phrase qui avait été dite, c'est « Tu peux pas demander à quelqu'un de prendre soin de quelque chose qu'il ne connaît pas. » Et j'étais là, c'est vrai, si on ne participe pas à la promotion puis à la sensibilisation de la nature, des bienfaits de la nature, des bienfaits de vivre en harmonie avec toutes ces dimensions, parce que l'être humain, c'est pas juste un corps qui pense, c'est un corps physique, mais il y a aussi une partie énergétique, une partie émotive. T'sais. Si on ne prend pas le soin de connaître l'être humain ou de connaître la nature, ben on n'en prendra pas soin. Et j'ai dit, hey, moi, ça me parle, j'ai envie de mettre mon énergie là-dessus. Parce que, tu sais, des ingénieurs, il y en a plein, qui sont super bons. Mais du monde qui a envie de mettre son temps, son énergie dans
partager une passion sur la nature puis sur le bien-être, ben ça, il y en a moins. Puis moi, ben j'ai cet élan-là. Fait que je me suis dit, je vais mettre le temps où c'est le plus pertinent avec les talents qui m'ont été impartis. C'est comme si la nature est venue vers toi, puis je veux dire, le fait que tu aies déménagé, mais c'était pas vraiment, ton chum il avait le goût de nature, mais tu aimais ça être à Montréal, fait que ça s'est fait comme, après ça, ben, ouais, c'est le fun. Ben moi, j'avais déjà dit, je m'étais dit, avant de rencontrer mon chum, je m'étais dit, dans 10 ans, j'étais avec ma mère à la ferme, tu sais, fait que c'était quand même là. Ouais, sauf que mon chum, c'est un urbain aussi, puis je me voyais pas lui imposer ça. Parce que, tu sais, en couple, c'est le compromis. Puis vu que moi, j'ai appris à fleurir où j'ai été plantée, ben je savais très bien que je serais heureuse pareil à rester à Montréal. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose que j'aurais imposé. Mais la vie étant bien faite, ben 6 ans plus tard, il me l'offre. Ben, let's go, on y va. Ah, c'est le fun, ça. Ouais. Puis là, à ce moment-là, c'est là, je veux dire, là, tu avais vu la travail social, puis après, c'est après que là après ça, tu as déménagé, puis... Oui, c'est ça. La travailleuse sociale, j'ai commencé à l'avoir en 2004. Puis j'ai travaillé j'ai 4 ans. Dans le fond, moi, c'est ça que ça m'a pris pour vraiment l'assimiler. Parce que c'est ça qui est le fun. Ce qu'elle enseigne, une fois qu'on a catché comment ça marche, on n'a plus besoin de personne. On est autonome. Ben oui, c'est le but, hein? Ben oui. Autonomie affective. Puis dans tes journées, là, maintenant, est-ce que est-ce que tu as comme un petit rituel que tu fais dans tes journées? Est-ce que tu te lèves absolument à 5 heures pour dire, OK, je m'en vais faire un petit peu de bois, genre pour 15 minutes. Après ça, là, je m'en vais commencer à travailler. Est-ce que tu te mets comme dans tes journées, est-ce que tu cédules des petites affaires comme ça? Parce que là, tu es proche de la nature. C'est pas un rituel, là, c'est parce que... Ah non, je parle pas de... Trop de projets. Non, mais c'est parce que moi, la ferme, c'est important. L'école, c'est important. Mes enfants, c'est important. Mon travail, présentement, à 35 heures semaine, c'est important. Fait que si je veux réussir à tout rentrer ça dans mes cases horaires, ben je me lève à 5. Fait que je fais 5 à 7 à la ferme, puis le soir jusqu'à 10 heures, je travaille pour l'école. Mais ça, c'est temporaire parce que là, j'ai bien vu que j'ai trop d'heures pour le temps réel qu'il y a. Ça fait beaucoup. Oui, fait que temporairairement, c'est acceptable. Fait que j'ai pris action. Fait que moi, à partir de janvier 2021, je quitte la job que j'adore, là, celle que j'ai présentement, d'ingénieur. Je la trouve vraiment fun, puis je pense que je fais vraiment un bon travail. Mais une des raisons pourquoi je travaille, là, justement, que je suis allée en ingénierie et tout, c'est que j'avais beaucoup d'insécurité. Mais là, je l'ai travaillé, cette insécurité. J'en ai plus. Fait que là, j'ai plus besoin. Là, je peux dire, OK, mon cœur a envie de quoi, ça? Bon, ben, je prends les moyens pour le faire. Fait que c'est pour ça que j'en quitte une. Fait que là, je vraiment tout le temps. Je trouve ça intéressant, ce que tu dis là, parce que ça rejoint un petit peu l'approche de ma propre réflexion à travers ce projet de podcast-là, c'est-à-dire, est-ce qu'on fait ce qu'on est ou est-ce qu'on est ce qu'on fait? C'est la question que je me pose régulièrement, puis je pense que souvent, ben, les deux se rencontrent, là, puis des fois, il y a plus de un que de l'autre, là. Il y a plus de faire que d'être ou plus d'être que faire, là. Mais là, ce que j'entends, c'est que ça t'a permis vraiment d'aller chercher une confiance en toi, ce parcours-là, puis moi, je me demandais aussi, est-ce que puis là, j'apprends que... Parce que je me demandais si tu étais toujours ingénieur, j'allais te poser... si tu pratiquais toujours, là, j'allais te poser la question, parce qu'ingénieur, une fois que tu l'es toute ta vie. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a des parties de ta pratique autres qui étaient comme parallèles, là, en fait, soit au niveau de la nature avec la ferme ou au niveau de l'école d'autonomie? Est-ce qu'il y a des parties de ça qui t'habitent et que tu peux constater que tu as positivement contaminé ton milieu d'ingénierie, qui est quand même un milieu parfois assez carré, là, tu sais? En partant, je n'ai jamais été carré. Fait que déjà, en partant, je ne fais pas si tu regardes une personne normale. Ben, pas, non. Tu finis ton bac avec les cheveux mauves ou... non, mais pas longtemps après être rentrée, j'ai demandé à mon patron si je pouvais m'y reteindre. Pour vrai? Ah ouais. Puis, il m'a dit oui, puis ils se sont même servis de moi comme pour dire « Hey, voyez, on engage même du monde! » Ouais. Ah, on est hot! T'étais la hotte de service. Mais non, ben c'est sûr. Fait que déjà, de ma personnalité assez extravertie, je ne suis pas vraiment dans le stéréotype, mais c'est sûr que, tu sais, Patrick, quand tu apprends à t'aimer, quand tu apprends à devenir maître de ton discours mental, je reviens 2 secondes. Forcément, ça a toujours un impact positif sur tout ce que toutes les relations que tu as, puis dans ton
travail, dans ta vie de couple, dans n'importe quoi. Fait que c'est sûr qu'à mon travail, les gens en entendent parler C'est ça. d'autonomie affective. Ah ouais. Euh, C'est pas quelque chose qui est forcément calculé ou voulu, là. Tu te transportes toi-même et ce que tu es finit c'est ça. par rayonner autour de toi, tu sais. Mais moi, je trouve ça toujours intéressant d'avoir, tu sais, que même dans mes propres pratiques, dans les milieux dans lesquels j'ai travaillé, tu sais, par exemple dans le milieu communautaire, de rencontrer des gens qui s'étaient aussi intéressés à la médecine holistique, tu sais, qui m'amenaient des nouvelles visions, des nouvelles choses. Tu sais. C'est toujours hyper enrichissant de travailler avec des gens qui ont, oui, qui ont développé une pratique spécifique, tu sais, mais qui ont aussi développé des petits satellites de pratiques autour de cette pratique-là. Puis je trouve qu'on a à gagner à faire se rencontrer les diverses pratiques. Mhm. Ben, tu vois, Philippe, je t'avais dit, il pourrait être à l'écran, puis c'est correct, mais C'est ce qui arrive. Ouais, ben, vous le voyez? ben oui, Oui! Ouais, ok, ben, je pensais pas qu'on le voyait. ben Ouais, oui, ouais. Il fait une petite culbute sur le en plein roulement. Ah, ça, c'est le Ouais. fun. Surtout quand on est un petit peu fatigué, là. Salut. Il vous entend pas parce que moi, je vous ai direct dans Ben l'oreille. oui, ben Ouais. oui. Bonjour. Ben, Je c'est pense qu'il y a de la correct, guitare. c'est correct. Ouais, OK, fait ben que, écoute, je nous propose, ça fait déjà proche de 40 minutes qu'on est là, hein, vous voyez, ça va quand même assez vite. Moi, ce temps-là, c'est comme juste pour connecter, tu sais, en apprendre un peu plus sur nos parcours. Puis après la pause, ce que je vous propose, c'est qu'on vraiment on entre au cœur de nos pratiques, de ce qu'on fait aujourd'hui, puis vers la fin de ce qui s'en vient. Puis là, j'ai vu que on a une crowd, mais incroyable sur le direct. Il y a 4 Cinq! personnes. Ah, c'est moi yeah! cinq! C'est la Salut la famille. Alors, ben il y a Serge Yvanbourg qui est là, Ah ben oui, qui dit salut à Théo. ben oui. Fait que, c'est cool que Serge soit là. Merci, Serge, de te joindre à nous autres. Puis, comme je disais aux gens qui sont dans le live, n'hésitez pas à poser des questions. On se gardera un petit temps, peut-être plus vers la fin, là, pour répondre aux questions des gens. Alors, moi, ce que je vous invite à faire pendant cette petite pause-là, c'est juste d'éteindre votre caméra, de vous mettre sur mute. On se donne un 5 minutes juste pour se dégourdir un peu, euh, Parfait. absorber ce qu'on vient d'échanger, puis on revient 5 minutes si ça vous va. Excellent. Cool. Correct pour Bye vous? bye! À tout de Yeah, suite. that's it. Qu'il improvise avec son nom. Elle fait un sourire éclatant qu'elle donne au reste de ses clients. Fais des gestes que je ressens qui fassent pour dans la tête des gens. Si on fait des gestes qu'on ressent pas plus dans la tête des gens. Aujourd'hui, c'est pas ma journée. J'entre dans le métro, la tête baissée. Ça m'arrive pas souvent. J'essaie de me parler en dedans. Je fais la grimace parce qu'il y a plus de place. La serveuse me voit, puis elle se lève en face de moi. Elle me dit votre place est réservée. Je savais que vous arriviez. De toute façon, ça me fait plaisir. Et tout coup, ça me fait grandir. Je fais de ce que je ressens. Qui fasse pour dans la tête des gens. Si on fait des gestes qu'on ressent. Pas plus dans la tête des gens. Yes, merci. Hey! Bravo! Wow! J'entends Serge Yvan et la famille en train de taper des mains. Hey, je dois me dénoncer, Colin Debine. J'ai oublié de démarrer mon enregistrement. Fait que je l'ai parti à la moitié de la toune.
Ce qui fait Voilà, que ça sera un petit bout de tonne. ça va Ouais. être comme l'intro de la deuxième partie. Tu sais, ça va commencer comme ça, mais pour me racheter, je pense que si jamais dans les 40 prochaines minutes, là, t'as l'inspiration d'en faire une autre, là, ça enregistre pour vrai. Je suis désolé. Au Je pire, pense que le au live pire, YouTube puis tout ça, là, c'était nouveau pour moi. Là. J'ai sauté une petite étape. Là. Ouais. au pire, tu pigeras au hasard un numéro de téléphone, tu me donnes le numéro de la personne, puis je pourrais faire le début que la fin qu'on n'a pas. Ah oui, c'est drôle parce que c'est ça, quand tu jouais, je me disais, hey, on est comme dans la version 2020 d'appeler le monde pour leur faire des tunes au téléphone, là, tu sais. Là, on est Ouais. rendu sur Zoom, là. On a une coche Une supérieure, coche là. plus Il y a du supérieure. visuel, c'est encore mieux. C'est Ouais. ça. Ouais. Ouais, puis quand même, là, tu sais, je veux dire, sur le palmarès de la disque, c'est quoi? Tu sais, je regardais toutes tes... Je pense qu'on fait longtemps que le téléphone il a upgradé, là. Tu sais. Ben, je l'ai fait récemment dans la pandémie. J'ai fait des téléphones pour des résidents. Il y a une organisation que j'ai communiqué, puis ça me tentait de le faire. Puis je l'ai fait pour certaines personnes âgées de OK. téléphoner. J'ai bien aimé ça. C'est sûr, c'est pas pareil que le Zoom, puis le son il est un petit peu plus Ouais, cacane, ouais, ouais. Ouais. mais je trouvais que ça m'appelait. Tu vois, ça le dit, ça m'appelait de, de faire des T'appuies. appels. Ouais. Ouais, je pense que peu importe l'affaire, il y a un lien qui se fait au travers des ondes du téléphone, mais Hmm. c'est quelque chose de le fun quand même par téléphone. Moi, c'est quelque chose qui me plaît encore de. Ouais, ça me dérangerait pas Faudrait que je de. refasse ça, moi, que j'appelle ma mère ou que je... Rappelle tes amis, puis dis-leur, Ouais. hey, j'ai une nouvelle tune à te faire entendre, puis là, tu. Ouais. Puis souvent, quand je faisais ça, je leur laissais pas trop le temps de me dire si ça leur tente ou pas. Puis à la fin, tu te dépêchais à raccrocher parce que tu voulais pas savoir s'il y avait aimé ça ou pas, c'est ça? C'était pas mal ça. Tu sais, ils m'ont trouvé chiant, puis à un moment donné, on a fait comme un get-together, là. Ça faisait plusieurs années qu'on s'était pas vus, tu sais, puis mon jeu, ma voix, tout ça, tu sais, ça avait quand même, ça faisait 10 ans, peut-être qu'ils m'avaient pas entendu, puis là, j'ai joué dans la cuisine, tu sais. Puis là, ils ont fait comme ah, OK, OK. Là, on comprend pourquoi tu nous as fait endurer ça pendant tant de temps, là, tu sais. Hey, merci Philippe. Puis c'est Ça fait plaisir. vraiment, Merci de vraiment, l'écoute. vraiment une belle chanson. Alors voilà, on va se prendre un petit peu de temps pour ben, justement voir un peu nos pratiques d'aujourd'hui. Philippe, tu lances un album, c'est-tu ton premier? Euh, Officiellement, un album, oui. J'ai fait des mini-albums, C'est des ça, des démos. EP? Mais c'est Ouais. le premier, oui, c'est drôle. J'y pensais pas. On dirait ouais, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait plusieurs projets, plusieurs singles, plusieurs projets. Puis oui, c'est le premier. Ouais, c'est Ouais. drôle de. Ouais. Ah ouais, parce que des fois, je veux dire, c'est comme faire son premier film ou faire. On a souvent fait plein de choses avant, là, mais tu sais, l'album complet de, je sais pas, il y a combien de titres là, sur ton album, là, mais. Il y a 7 chansons, il y a OK, 2 reprises, OK. dont, je ne sais pas si tu connais la chanson de Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Ben oui, qui ne connaît Ben, pas je, cette Ouais, c'est chanson? ça. je l'ai- ben, il y a des personnes des fois qui ne savent pas tout le temps, mais je l'ai traduite en français avec d'autres artistes. C'est comme la fin de l'album, Ah cette ouais. chanson-là. Une Wow, belle c'est le fun, ça. de fun. C'était Ouais. pas Manon vient danser le scoop? Oui, oui. Non, Ah ouais! ouais. Une Ouais. reprise de Manon. Ouais. Non, non, je te crois pas. Tu iras voir. Ouais, c'est ça, tu l'écouteras au complet. Ah, c'est vraiment bon. Commence par la fin, puis après tu réécoutes le début. Tu vas voir, il y a comme. Non, Aïe, aïe, Ouais. aïe. Ah ben, je suis content pour toi. Tu sais, je suis content pour toi parce que tu as vraiment beaucoup de talent. Puis là, est-ce qu'au niveau de la diffusion, spectacle, comment tu entrevois ça dans le contexte actuel, là? Ben moi, je suis toujours aussi motivé, tu sais, parce que dans le fond, moi, l'arbre est en train de pousser quand que tout ça se passait, fait qu'il continue de grandir. Tu sais. Moi, je veux dire, c'est un projet ça a été comme 5 ans à peaufiner des chansons. Fait que là, il est en album. Puis Hmm. là, ben, moi, je continuais, j'ai fait le lancement d'album en août. Là, c'était virtuel, puis en vrai aussi. Là, il y avait une cinquantaine de personnes. Fait que, ben moi, j'étais plus dans le mode, ben, tu sais, comme j'ai fait une couple de vidéos pour faire, je fais moi-même le booking, fait que j'étais comme dans cette ère-là. Fait que Hmm. j'ai fait quand même une couple de téléphone, puis c'est ça, fait que je te dirais que pas mal tout est sur pause, mais il y a d'autres projets qui viennent, comme là, j'ai été approché par une maison de la culture, puis c'est drôle parce que, tu sais, j'ai fait le téléphone des personnes âgées, puis ça m'appelait tellement.
Je me disais, si je fais Mhm. pas de show, je le ferais ça. Moi, j'irais au porte-à-porte, Ouais, Ouais, j'irais ouais, ouais. sonner chez les gens pour chanter parce que ben, ça me fait du bien, puis ça fait du Mhm. bien au monde. Fait que de sortir un peu de ça. Puis là, ben, j'ai été approché par une maison de la culture, mais c'est pas encore officialisé. Mais ça serait quelque chose du genre comme ça, que je téléphone du monde au hasard, puis ils ne savent pas. Puis là, je suis comme une surprise pour eux autres. Fait Ah, que ouais. je chante mes tonnes ou je chante des chansons, des chansons que je propose, des Ouais, ouais, reprises. ouais. Fait que là, j'ai été appelé pour ça, mais dans une couple de semaines, je devrais le savoir. Mais moi, écoute, ça m'appelait même avant la pandémie. Ce genre de choses-là m'appelle Ah, beaucoup. ouais. Je trouve des fois de chanter à une personne, des fois, il y a Hmm. comme quelque chose qui s'ouvre, puis Mais, ça m'appelle beaucoup. Toi, je reviens sur l'appel, là. ouais. Ouais, Mais ouais, 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 ouais. ça me joint beaucoup parce qu'il y Ah, a un ouais. échange, puis là, tu sais, je peux jaser un peu avec la personne, puis Hmm. après chanter une tonne, puis c'est ça. Fait Bon, que, c'est le ben, fun. l'album, il continue de grandir. Puis je lance, comme là, j'ai une chanson de Noël aussi qui est enregistrée avec une chorale que je vais essayer de sortir un peu sur quelques plateformes, mais je vais voir comment je OK. le sens. J'essaie d'y aller au senti mais t'en avec as l'enfant. déjà sorti une, parce que je sais que Noël passé, on l'écoutait, nous autres, en boucle. Ben, c'est ça, c'est celle-là, mais il y a une chorale OK, qui est rajoutée maintenant. C'est une autre OK. version. Et À pimpé. chaque année, je vais. Mais bon, parce que, tu sais, à Noël, c'est souvent les mêmes chansons qui Ouais. reviennent. Puis celle de Philippe, pardon, elle donne un vent de fraîcheur. Moi, on l'a bien aimé. Ouais, c'est le Merci. fun, c'est le fun. Je me sens un peu nono parce que je connais pas tant ton matériel, mais en même temps, c'est un peu voulu Bon. parce que quand je fais une rencontre de podcast comme ça, j'essaie de pas trop m'imbiber de tout ce que font les gens, puis plutôt d'y aller après et pendant, là, souvent. Question de pas biaiser un peu mon plaisir de découvrir, tu sais, c'est un peu ça, là. Puis là, ben, ce que j'ai entendu, c'est vraiment beau, là. J'ai hâte d'aller en entendre plus, là. Puis j'ai mis le lien pour les gens qui sont en train d'écouter là sur YouTube en direct, là. J'ai mis le lien du Bandcamp. Merci. Euh, Julie, ben, le retour à comment ça s'appelle? Cap Saint-Tite? Saint-Tite des Titre Caps. des quatre. Saint-Tite des Caps. Saint-Tite des Caps. Pourquoi cet endroit-là? C'est que ta mère vit là depuis longtemps? Non, mais moi, ma famille, du côté de ma mère, sont originaires de Petite-Rivière-Saint-François. OK. Donc, ma mère, il y a déjà je pense que ça fait plus que 20 ans, elle s'est rapprochée de sa famille. Mhm. Petite-Rivière-Saint-François, c'était un peu trop loin pour ses activités de business. Là. Fait qu'elle a arrêté à Saint-Tite-des-Caps. C'est OK. quand même très près, là. C'est le dernier village avant, justement, Petite-Rivière-Saint-François. Puis ça se trouve être sur la rive sud, hein? C'est dépassé Québec vers Charlevoix. En rive nord, OK. Ouais, ouais, La ouais. Rive-Nord, c'est dans les montagnes. On a à peu près un mois de différence quasiment avec Montréal. Tu sais, pendant que vous autres faisiez 22, là, ben, Ouais, ouais, ouais. 12. Ouais, ouais, ouais. De Saco, je pense qu'on voit le fleuve aussi, si je Ouais. ne me trompe pas. Ah, Ouais, chez ouais. nous, on voit le fleuve, on voit les montagnes, puis on est vraiment, vraiment, tu sais, puis la bioferme des Caps où je veux vraiment investir tout mon temps, une bonne partie de mon temps à partir de janvier, là. On a 1 kilomètre carré de forêt, de champs. Nous, c'est tout planté à la main, puis c'est tout. Mhm. Il y a une érablière, c'est quoi qu'il y a d'autre? Il y a un mini-lac. Puis, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que, tu sais, nous aussi, la Bioferme des Caps, on est producteur de kombucha, le kombucha Corzen. Moi, je les bois. Corzen. Ouais, fait que là, mais ça, c'est une bouteille vide, là. C'est bon signe. Ouais, moi, je vide les stocks, tu sais, mais je suis groupie du kombucha, fait que je l'ai Ah, gratuit, ouais. fait que j'en profite. Puis, c'est ça, à la bioferme, ça, c'est une de nos productions. Puis, on s'occupe des plantes, tu sais. On les plante, on récolte le fruit, on fait toute la transformation. Puis, la bioferme, on veut vraiment on prend des valeurs de santé, d'artisanat, de retour à la terre. Donc, c'est tout fait à la main, il n'y a pas de mécanisation. Ouais. Puis c'est tous des produits qu'on veut faire découvrir parce que le sureau, là, c'est merveilleux comme petite plante. Mais c'est pas tout le monde qui connaît ça, la castache, l'argousier. Fait que nous, les saveurs qu'on met dans nos kombuchas, ça ne sera jamais quelque chose qui est l'autre bord de l'océan. Ça va être des plantes indigènes du Québec ou du moins qui se sont naturalisées. Wow. Puis c'est de faire découvrir les merveilles qu'on a ici parce qu'on a une terre riche de merveilles, c'est incroyable. Fait que c'est ça qui est le fun. Wow, c'est vraiment le fun. Puis moi, j'aimerais ça découvrir ce produit-là. Est-ce qu'il est distribué limité ou comment ça fonctionne?
Il y en a à Non, Montréal. Hein? oui, il y en a à Montréal, il y en a à Trois-Rivières, il y en a à Québec. C'est sûr OK. qu'on n'est pas dans les grandes chaînes, mais on a un super bon réseau de distribution. Bon. Tu veux pas vendre Là, ta c'est la salade norme. à Quaticook ou IGA? Ça serait bien le fun. Ben, peut-être qu'on y est, mais Patrick, la meilleure façon de faire rentrer un produit, c'est que le client va voir Ben ouais. son marchand puis lui dit Hey, kombucha Corzen, j'aimerais ça en avoir. C'est Ben comme oui. Surtout si je dis 3 fois le mot IGA Quaticook dans mon podcast, ça risque de Ah! marcher. Oui, c'est vrai, j'ai fait de la pub pour vous autres. Ouais. Puis, il y en a plusieurs, là. Nomme les saveurs. Il y en avait-tu au pissenlit où je me trompe? Oui, mais Il y en a un celle-là, pissenlit, c'est celle-là, malade. j'en ai pas dans ma caisse parce que moi, j'ai comme plein de caisses, il ne faudrait pas voir ça. Il y en Ben a oui. au pissenlit, c'est parce que nous, au lieu de les arracher, les pissenlits, on en plante. Parce que la pissenlit, la feuille, la Ben oui. fleur, toute la racine, c'est Mhm. vraiment super bon pour nous. Donc, on a développé la ligne de Kofucha qu'ils appellent. C'est le même principe de fermentation que le kombucha, mais dans le processus, on rajoute des racines de pissenlit. OK. Puis ça donne un petit goût un petit peu plus amer, Ouais, ouais. plus à celui du café. Ou en tout cas, ça fait moins jus. Ouais. Ouais, ouais. Ah ben non, mais pour vrai, là, je vais essayer de faire entrer ça dans ma région. Ah Parce ben, que non, surtout mais je suis que toujours super C'est ouvert à découvrir des nouveaux produits naturels de qualité d'ici. Puis de plus en ouais. plus, les marchands sont ouverts à ces demandes-là. Tu sais, je regarde, moi ici, ma conjointe, elle travaille pour Biobon, qui font des végés pâtés. Puis, je veux dire, tu sais, ça a commencé dans la région. Puis là, tu sais, ils ont sensibilisé les distributeurs locaux. Puis, ben là, c'est rendu à travers le Québec. Je pense même qu'ils en vendent sur la Côte-Nord, puis en Gaspésie. Fait que, tu sais, ça a fait son bout de chemin, là. Fait que ça pourrait être un jumelage du VG pâté avec le Corzen, les deux ensemble. Ouais, Tu prends c'est ça, tu tu fais, sais, comment il appelle ça, comme une un association duo. vin, là, vin, Ouais. Ah, bon. ouais, 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 Là, ouais. au IGA de Quaticook, là, ça fait que là, il y a un duo qui vend Ouais, moins ouais. cher ensemble. Ça prendrait quelqu'un, tu sais, là, une madame avec une petite table là, qui fait des dégustations, là, puis que t'as les... Là, elle Mais dit, je vous ça, conseille. en temps de COVID, vous oubliez ça, les Ah dégustations. oui, c'est vrai, ça a pris le bord. Ben oui, Ouais, c'est vrai. ouais. C'est vrai. Ben, ça me manque pas trop parce que moi, j'ai un peu un toc d'hygiène. Fait que même avant la COVID, là, moi, taponner des Ah, affaires sur ça. une table, là, je me dénonce, là. J'ai toujours été un peu comme ça. Fait que quand est arrivé la COVID, puis que les gens, il y avait bien de la difficulté avec les mesures sanitaires, puis moi qui ai travaillé pendant 10 ans dans le C'était milieu de la à l'aise. santé, ben oui, tu sais, j'ai travaillé dans un CLSC pendant 10 ans. Fait que, tu sais, la chaîne de contamination, là, je la connais, tu sais, puis c'est quelque chose que j'ai intégré sans en venir parano, là. C'est juste comme des choses, des réflexes, là, que j'ai, puis que je fais attention, là, tu sais. Fait que je pense que ça va peut-être devenir aussi dans la culture populaire, là, sans devenir un stress à pu finir, là. C'est juste, tu sais, tu fais attention, tu te laves les mains, là. C'est pas Ouais. sorcier. Ben, c'est le fun d'entendre ça. Puis là, ben, là, j'aimerais comprendre le lien avec ta maman dans ce projet-là. Ben, c'est parce que la bioferme des Caps, c'est une ferme qui était spécialisée dans la lactofermentation, les germinations, toutes les méthodes ancestrales de conservation, dont la fermentation. Là. Le fait que le kombucha, c'est une fermentation. Mm. On fait de la lacto. Puis, bon, là, on a clarifié notre objectif. La ferme, on peut vraiment se positionner comme un centre holistique, une place où les gens peuvent venir en apprendre sur la nature, Mhm. sur les 5 facteurs environnementaux de la santé. Puis, un des facteurs environnementaux de la santé, maintenant que je vous l'ai dit, les 5, là, il y en a un, c'est genre contrer la pollution. Ben, nous, à Mhm. la firme, on offre le cardio-forêt, qui est la même chose que de la sylvothérapie. Donc, on part avec les gens dans le bois, puis on leur montre comment se ressourcer à l'aide des arbres qui les entourent. Parce que les arbres, Oh, ouais. une source incroyable de rééquilibrage de l'être humain, ne serait-ce par les ions négatifs qu'ils produisent, qui dégagent, puis, mettons, les phytocides qui aident à bâtir ton système immunitaire. Fait qu'on a comme bâti plein d'activités pour offrir à la personne un moyen d'aller mieux dans Mhm. son esprit. Un des facteurs environnementaux de la santé, c'est l'autonomie affective. Fait que c'est pour ça que là, moi, c'est ça l'affaire, c'est que Ouais, toutes mes passions, je les ai joints ensemble. ouais. Donc, l'école à Montréal, mais à la bioferme, on intègre l'autonomie affective dans l'alimentation, dans le plein air. Comme tu vois, là, on fait du cardio
je vous ai dit du cardio-forêt tantôt, mais c'était Ouais. urbain-forêt. Le cardio-forêt, si on le fait, mais c'est pour permettre aux gens de faire de l'activité physique, c'est qu'on part dans le bois le matin. On a des stations dans le bois, puis on fait alternance course puis musculation. OK. Un entraînement type paléolithique. Fait que c'est vraiment une offre. Là, les gens peuvent venir juste une journée pour en apprendre, partager, mais ils peuvent aussi rester plus longtemps, puis vraiment découvrir des façons. Wow. Ah, je savais pas cet aspect-là de l'expérience. De l'expérience directement là, avec le produit dans son territoire, en ressentant les vibrations, puis de tous les bienfaits d'être dans la nature. Tu sais. Puis moi aussi, j'ai la chance de ça, vraiment. On est chanceux parce que si je vais au bout de mon village, là, à 10 minutes de marche, je rentre dans le bois, puis il y a un sentier qui est pas, qui est c'est pas un sentier touristique, là, c'est un sentier privé, mais qui est la personne à qui appartient les terres est tolérante, puis ça longe un ruisseau qui arrive à des chutes. Fait que, tu sais, au bout de 20 minutes, t'es dans le bois, au pied des chutes, tu sais, puis c'est mon spot, là, depuis qu'on est ici. J'y vais au moins 3-4 fois par année. C'est pas assez, mais c'est vraiment... Ben, aussi, des fois, c'est difficile à marcher, là, au printemps, là, t'as de la boîte jusqu'aux genoux, là, mais c'est vraiment, vraiment un beau spot. Puis oui, tu sais, moi, j'ai pas de notion sur, tu sais, concrète sur, tu sais, tu parlais des ions, puis tout ça, j'ai pas ces notions-là, mais je le ressens, tu sais, puis c'est pas dans mon imagination, parce que quand je vais passer une heure là, puis que je reviens, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'allège dans ma respiration, mais ma respiration, même, je te dirais, jusqu'au niveau du cerveau, là, il y a quelque chose d'aéré dans ma tête. Ça fait énormément de bien. C'est sûr que ça fait du bien. Mais sauf qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est sûr qu'idéalement, on devrait s'incarner dans la nature et tout. Sauf que je vais te donner un exemple. Si on s'en va dans le bois une fois par semaine, mais qu'on n'apprend pas à se servir de façon vraiment efficace de nos corps émotionnels, affectifs et cognitifs, ce qui va arriver, c'est que nos mauvaises habitudes de pensée vont faire qu'on va détruire ce bien-être-là. Alors, on va vivre du stress avec le transport, on va vivre de l'anticipation négative par rapport à un examen qui s'en vient. Bref, si on apprend, tu sais, l'être humain, ça a 7 dimensions. Donc, le bonheur passe par prendre soin de ces 7 dimensions-là. Tu ne peux pas en négliger une et croire que tu vas être bien. La partie bain de forêt, ça nourrit la dimension physique. À la limite, ça pourrait nourrir la dimension spirituelle. Mais c'est super important, puis c'est ça que l'autonomie affective montre, c'est qu'on apprenne à quoi sert notre corps émotionnel, à quoi servent nos émotions. Nos émotions ne sont pas là pour nous fatiguer ou nous énerver. Là. Nos émotions sont là pour nous parler de qu'est-ce qu'on est en train de se dire, ça nous nuit ou ça nous fait du bien. Puis après ça, ben, ça va nous permettre de dire, OK, tu vois, cette croyance-là que j'ai achetée sans m'en rendre compte depuis que je suis toute petite puis que je répète, ben, elle me nuit. Fait que moi, pour répondre à mes besoins affectifs qui sont d'apprendre à m'aimer, ben, je vais remplacer cette croyance-là par quelque chose de plus constructif. Passer par là. Parce que si on y va juste par le physique, ben, on va toujours recommencer à être dans un état de mal-être. Ouais. Puis je sais pas si tu connais, mais en tout cas, je fais le lien avec un podcast à venir, on n'a pas encore la date, là, mais avec F. Berger, qui donne des ateliers un peu partout. Je sais pas si tu la connais, mais elle travaille au niveau de la pédagogie somato-psychopédagogie. C'est-à-dire, c'est vraiment toute l'histoire du corps, parce que notre corps aussi a une histoire, tu sais, puis il a des mémoires. Donc, de réactiver ces mémoires-là, elle le fait dans le mouvement. C'est vraiment intéressant. Je pourrais t'envoyer le lien si tu veux. Ça s'appelle Accompagner nos mutations grâce à l'intelligence du corps. Elle fait un travail là, avec... c'est toute l'école de Danny Bois en Belgique. Ça a été développé à partir des années 70. C'est vraiment une belle approche. Moi, je suis toujours pour les approches complémentaires, tu sais, parce que je trouve qu'à quelque part, on finit par voir les liens ou les similitudes aussi entre des pratiques. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut en choisir une, l'investir, puis y aller à fond dans une pratique, sinon on devient qu'un touriste là, des pratiques, ou même au niveau spirituel, on peut faire la comparaison, on peut
On peut aller visiter le bouddhisme, aller visiter ça, puis finalement faire une espèce de melting pot avec ça. Ça peut nous convenir, mais moi, je suis plus de dire, ben, OK, une fois que tu as vraiment fait le tour, ben, engage-toi dans une pratique pour pouvoir vraiment l'approfondir. Fait que... Mais tu as raison, Patrick, qu'il faut que tu pratiques si tu veux avoir des gains. Ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais dans le cas de l'autonomie affective, c'est pas une pratique par rapport à une autre, dans le sens que c'est une connaissance qu'on aurait dû connaître au même titre qu'on sait qu'on doit manger pour survivre. Ben, si on veut être heureux, il faut que nos émotions deviennent nos meilleurs amis. Il faut arrêter de les juger, il faut arrêter de vouloir les taire, il faut arrêter de penser qu'elles sont nuisibles, il faut comprendre c'est quoi leur rôle. Ça, c'est pas une pratique, c'est une connaissance que tout le monde devrait avoir. Comme le fait aussi que nos besoins affectifs, c'est les mêmes pour tout le monde. Il n'y a pas personne... Je ne verrais pas personne venir me dire « Non, moi, je n'ai pas besoin de me valoriser. Je peux me dénigrer puis je vais être super heureuse. » Non, je m'excuse. Si tu vois quelqu'un dans la rue qui se tape avec un chaudron sur la tête, tu ne vas pas dire « Hey, c'est une bonne idée, je vais faire ça moi avec. » Tu vas faire « Qu'est-ce que tu fais? » Tu n'as pas envie de prendre soin de toi. Fait que ça, c'est pas... L'autonomie affective, c'est pas une pratique, c'est une connaissance des rôles de nos corps qui existent, mais qui sont connus. Et plus ça va, plus la société s'y intéresse. C'est ça qui est fun. Tu sais, on fait des annonces maintenant pour dire la tristesse, c'est important là, pour sensibiliser peut-être, mettons, ceux qui pensent que pleurer, c'est bon. Mais tu vois qu'il y a des mouvements, il y a de la connaissance qui se fait, mais c'est ça qu'on veut faire, nous, à l'école, c'est d'enseigner ça. Mais sans tomber dans le débat, tu sais, quand je dis pratique, je le mets en relation avec la connaissance dans... Pas comme des opposés, mais comme des choses complémentaires, tu sais, parce que pour moi, il faut faire l'expérience de quelque chose pour vraiment le comprendre, tu sais, que ce soit pas simplement une connaissance intellectuelle apprise, là, c'est dans ce sens-là que je parle de pratique. Ouais. Tu sais, puis c'est dans ce sens-là que je trouve ça important parce que la prise de conscience de soi, à un moment donné, ça peut devenir quelque chose qui est intégré, auquel on n'a pas besoin de penser ou de pratiquer. Mais j'accompagne des personnes et je m'accompagne moi-même dans une prise de conscience quotidienne, que ce soit agréable ou désagréable, à ne pas essayer de la juger, à ne pas essayer de la saisir ou de la transformer, mais juste la vivre pendant qu'elle est là. Puis la compréhension se fait d'elle-même après, à travers cette expérience-là, dans mon expérience à moi, là. C'est-à-dire que c'est sûr que j'ai des notions, tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien que je me suis intéressé à l'étude des pratiques psychosociales, tu sais, mais malgré cette compréhension-là, qui est plus intellectuelle, si je fais pas l'exercice, tu sais, d'essayer de l'intégrer dans quelque chose qui est vécu, même corporellement, justement, là, tu sais, tu sais, je pense aux arts martiaux ou à la danse, tu sais, parce que moi, j'ai fait des arts martiaux, du kendo, puis à chaque fois, je reviens avec cet exemple-là parce qu'il y a quelque chose dans le kendo qui est très explosif, puis on t'enseigne des méthodes, on t'enseigne des techniques, tu sais. Puis au début, tu penses à la technique, tu dis, OK, là, c'est ça le mouvement qu'il faut que je fasse, là, c'est ça le mouvement qu'il faut que je fasse. Puis à un moment donné, ça se passe malgré toi, il y a quelque chose qui a été intégré dans la pratique et ça devient instinctif, intuitif. Tu fais le bon mouvement. Ça devient un réflexe. Hein? Ça devient un réflexe. Puis même, je te dirais, c'est une forme de méditation où là, tu as une espèce de détachement par rapport à la saisie ou à vouloir atteindre un objectif. C'est tout toi et ton expérience qui est en train de le faire et de le vivre. Tu sais. J'ai eu cette discussion-là justement aujourd'hui, après-midi, avec notre connaissance commune parce que on s'ostinait entre justement la connaissance puis l'expérience. Puis là, je l'ai invité à aller voir, tu sais, à aller lire dans le fond sur le constructivisme versus le positivisme dans l'histoire des sciences, dans la façon d'aborder la connaissance. Et puis, c'est deux écoles qui sont polarisées, mais moi, je pense que on gagnerait à faire rencontrer ces deux écoles-là. Tu sais. Moi, je rêverais d'aller enseigner, tu sais, d'aller faire un doc en psychosociaux, mais au département de médecine. Tu sais. Mais tu sais, Pat, la bonne nouvelle, c'est que nous, dans l'autonomie affective, l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Parce qu'il y a la notion de faut que ça passe de la tête au cœur. Puis c'est pour ça qu'on parle d'un processus en 3 étapes. Les 3 étapes, la dernière, c'est la pratique. Parce que c'est super facile, on le sait tous, on va lire de la pop psycho, on va lire plein d'affaires, on entend des choses, fait qu'on sait qu'il faut qu'on s'aime, on sait qu'il faut qu'on pratique le lâcher-prise, on sait, mais comment s'y rendre, c'est ça qu'on ne sait pas. Ouais. Méthode qu'on présente. Mais c'est la méthode, c'est le chemin. L'accès. On peut y aller avec des essais-erreurs.
Ouais, quand ouais. tu vis des choses, dans le fond, avec l'autonomie affective, c'est que tu mets des mots sur... là, tu le vis, là, après ça, tu prends du recul, puis là, après ça, tu prends les outils que tu as pour décortiquer puis dire, OK, ben quand je vais le faire la prochaine fois, ben je vais mieux comprendre Mm. avant de... Ben, C'est un c'est petit pas la peu ça. prochaine fois. Non, c'est vraiment. Ben, gars, je vais vous le dire, là, c'est super. Vas-y. La première étape, c'est quoi? C'est écouter son émotion. Puis ça, l'émotion, elle te parle, désagréable. OK, on s'entend quand on est dans la joie, on va rester dans la joie, là, mais maintenant qu'on a une émotion désagréable, ben là, on fait ce qu'on appelle la ventilation. Donc, on écoute ce qu'on est en train de se dire. Parce que si c'est désagréable, notre émotion, forcément, il y a un discours mental qui est nuisible. Fait que la première étape, c'est qu'on écoute sans censure. Fait que c'est comme si on se mettait dans un miroir, puis on regarde où qu'on est rendu présentement. Après ça, la deuxième étape, c'est de se dire, OK, tout ce que je me suis dit qui est nuisible, je vais me pratiquer à le changer par des croyances qui vont me construire au lieu de me détruire. Fait que si j'ai entendu du dénigrement, ben, je vais me valoriser. Si j'ai entendu du découragement, ben, je vais me dire des paroles qui vont m'encourager. La troisième étape, c'est est-ce que j'ai été convaincante, convaincue? Est-ce que ce que je me suis dit dans ma deuxième étape, ça faisait du sens dans ma logique? Oui. Je me sens-tu mieux? Oui. Bon, j'ai eu ma victoire subjective. Ça veut dire que j'ai réussi à passer la tête au cœur, croyances qui vont compenser celles que depuis que je suis tout petit, je suis habituée de me dire. Ouais, c'est ça. Fait que C'est tu vois, il y ça. a de la pratique. Ouais, c'est dans ce sens-là que je parle de constructivisme, là, tu sais, c'est-à-dire soit de déconstruire ou de construire. Tu sais, la PNL le fait, là, la programmation. Formation neuro-linguistique. Exactement. Fait que je sens dans cette pratique-là ou dans le chemin de formation dans lequel tu es, d'accompagnement plutôt, qu'il y a cette notion-là un petit peu de déconstruire là, des schèmes de pensée, tu sais, en passant en faisant le voyage du cœur à la tête. Et dans le chat, j'ai mon cher ami qu'on a en commun qui dit, pas de ça qu'il parlait, lui, il faisait la croyance versus les faits. C'était plus ça notre discussion qu'on avait cet après-midi, là. Parce que, tu sais, on le vit, là, présentement dans la sphère publique, là, ce clash-là entre les croyances et les faits, là, par rapport à tout ce qu'on vit au niveau de la pandémie, là. Fait qu'on est bien confronté à ça, puis on voit émerger, hein. On voit émerger ça, puis ça a ça d'intéressant, je trouve, c'est que on voit émerger cette polarisation-là entre les faits, la croyance, puis des fois la zone grise entre les deux, là, tu sais. Ben, c'est super intéressant ça. Puis Philippe, de ton côté, là, dans ta pratique actuelle, bon, ben, tu as parlé un petit peu là, de ce qui s'en vient. Est-ce que tu es déjà en écriture d'autres choses? Parce que là, l'album, tu sais, c'est canné. Dans ton processus créatif, tu es où aujourd'hui? Dans mon processus créatif, ben là, j'ai fait un jingle justement pour Serge Yvan, qui il y a Ah 2 semaines. ouais? Mais sinon, ben, j'ai recommencé un petit peu, mais moi, tu sais, des fois, un soir, je vais gratter ma guitare, il va y avoir des mélodies, je le laisse de côté. Fait que je me suis pas réassis pour dire, OK, là, je passe une fin de semaine à travailler mes chansons, mais j'en laisse de côté. Fait que j'ai toujours des petites mélodies qui viennent, puis je les laisse de côté. Puis là, ben, j'ai recommencé à avoir une carte de son, fait que là, je pourrais réenregistrer, mais avant, je n'avais pas pendant un petit bout. Fait que le côté créatif, ben justement, quand Serge Yvan m'a parlé de son jingle qu'il voulait que je prépare, ben là, ça m'a redrivé dans la créativité. Ça faisait un petit bout que je ne l'avais pas fait. Fait que là, il m'avait dit une phrase. Puis là, un moment donné, je prends la petite guitare lélé dans mon salon. Puis là, je dis, ah, c'était quoi la phrase? Puis là, ça sort. Puis là, je me laisse aller là-dedans. Puis là, je Ouais. l'enregistre. Puis après ça, je retravaille. Mais j'ai toujours autant de fun de la créativité. Mais j'ai quelques chansons, j'ai des sujets. Là, je te dirais que c'est plus des sujets. Puis c'est dans la profondeur. Fait que je sais pas. Des fois, ça peut aller vers ça ou pas. Puis des fois, c'est des chansons peut-être à d'en devenir. Mais je sais pas combien de temps que ça va venir avant qu'ils prennent naissance. Mais là, en faisant le jingle, il y a plein d'idées ça fait ressortir les idées. Puis je fais comme ah, OK, je reprends plaisir parce que là, j'étais plus dans un mood d'album, puis faire des shows, puis fait que c'est ça. Mais j'ai l'intention des fois de m'arrêter puis de dire OK, ben là, je vais peut-être travailler une tonne parce que là, j'ai ma carte de son. C'était ça que ça me prenait. Là, Ouais. Pas mal pratique, hein. Moi aussi, à un moment donné, j'ai été un petit bout de temps où j'en avais pas, tu sais, fait que j'enregistrais comme sur un téléphone, des trucs comme ça, juste pour garder les idées, là, tu sais, puis
Mais c'est sûr que d'avoir un minimum d'équipement, là, ça aide aussi. Même au niveau créatif, hein, parce que là, tu peux mettre des effets, tu peux t'entendre autrement, tu peux, au C'est niveau des ça. arrangements, jouer un peu, là. Mais je me laisse aller, puis je laisse les choses se placer. Hmm. Puis c'est ça. Pour le moment, c'est peut-être moins ça directement, mais j'ai toujours des petites idées. Fait que je les laisse de côté. Puis à un moment donné, quand je vais m'asseoir, je vais dire bon, ben, je vais travailler celle-là. Hmm. Je vais l'avancer un peu à petits pas. Mais c'est toujours plaisant de créer. Là. Ben, tu le sais de ton côté, là, Ben oui. la création. Puis c'est ça. Comme Toi, Julie aussi a fait. est-ce que dans ta création, c'est quelque chose qui est, est-ce que c'est quelque chose que tu t'imposes comme une routine ou t'attends que tu aies le goût, tu sais, puis que ça émerge? Il y a un mix des deux. Mhm. Moi, j'ai pas de problème d'idées. Des fois, j'en ai trop. Fait que là, il faut que j'écris, puis je laisse ça de côté. Puis Hmm. après ça, je reviens. Mais c'est souvent la guitare qui va sortir une mélodie, un mot qui va être l'essence de la chanson à en devenir. Hmm. Puis des fois, c'est des mots qui sont pas voulus, mais qui sortent spontanément. Tu sais, un peu n'importe quand je prends juste ma guitare pour jammer dessus. Puis, je réponds-tu à tes questions? Oh, oui. Ben, c'est ça. Fait que, c'est ça. Je laisse mon antenne ouverte. Hmm. Ouais. Puis, c'est ça. Puis oui, des fois, il y a des moments que je me dis, OK, là, peut-être que... Parce que là, je suis peut-être plus dans l'album, mais à un moment donné, je vais me prendre un petit moment. Hmm. J'ai une amie que je garde tout le temps contact. Elle est avancée, là, est en train de travailler son album, fait qu'elle m'envoie ses textes. Fait que ça me rebaigne un peu dans Ah, ça va être le fun quand je vais retravailler mon nouvel Ouais. album ou mes nouvelles chansons. Mais à Ouais, ouais. date, là-dessus, je suis comme je suis pas à me dire OK, lundi, je vais faire ça. Je laisse l'antenne ouverte, puis des fois, ça vient, je le laisse de côté. Puis à un moment donné, je vais m'asseoir, puis je vais dire bon, je pense qu'il est temps que je m'assoie peut-être Hmm. une journée par semaine que là, je vais le faire. Puis là, peut-être que je vais travailler pour pousser que la chanson naisse. Ouais. Mais l'idée est là. J'ai plein d'idées de mélodies là, Ouais. que j'ai en banque. Ouais. Fait que ça ne manque pas non Ouais. plus. Là. Puis je ne te poserai pas la question que moi, à chaque fois qu'on a un artiste sur une, tu sais, une plateforme, quelque chose, puis que les gens lui posent la question, est-ce que c'est les paroles qui viennent avant ou la musique? Il n'y a pas de réponse à ça. En tout cas, dans mon cas, à moi, là, je Ben moi, sais c'est pas. souvent la musique qui vient avant. Ah ouais, t'as une réponse à ça, Avec toi? les parties de mots. Ouais, moi, c'est C'est musique, ça, parties de mots. avec des parties de mots, ouais, Souvent, c'est le refrain. ouais, c'est ça. Des fois, c'est la petite mélodie. Moi, c'est Ouais, toujours par la mélodie que ça ouais, part. ouais, Puis à ouais, partir de la mélodie, ben là, la structure va se ouais, faire. ouais, ouais, Mais c'est ça. il y en Mais a tu des sais, fois qui essayent d'autres choses, qui sortent de leur zone, puis tu te dis, OK, ben, je vais essayer à partir du texte. Ça m'est déjà arrivé de le faire, mais dans la majeure partie, c'est toujours la musique qui, ouais, ouais, ouais. m'a amené. Parce Ben que moi, le en fait, c'est texte, la musique, mais la musicalité de la prosodie, tu sais, c'est-à-dire si je me mets à jammer, chanter, tu sais, je fais comme juste du scap, là, tu sais, des voyelles, ouais, je fais juste là, des tu te laisses sons. aller dans les notes. Ouais, exact. Puis souvent, c'est là que même le sujet va apparaître parce que, à cause de l'intention émotive qui est vécue à ce moment-là, tu sais. Fait que, Ouais. ouais. Hey, dis donc, avant qu'on se quitte, est-ce que tu es à l'aise de nous refaire un petit quelque chose pour que je répare ma gaffe de tout à l'heure? Ben non, ben c'était pas une guerre, mais c'était, ouais, ben, ouais, on pourrait faire un petit bout de chanson, ouais, Ça te dit, là, si tu es à l'aise, on mais pourrait même, tu sais, après ça, sinon, conclure. sinon, pour conclure, ben, j'avais pris le temps, ben, c'est parce que je trouve vraiment fun comme que ce que Julie a fait comme projet, puis je trouve que c'est, je pense que c'est important qu'il y ait plein de monde qui, ben, tu sais, comme là, ton podcast, c'est pour faire voir au monde le cheminement de chacun. C'est très positif, c'est très axé sur l'humain. Je trouve ça important. Puis Julie a fait quelque chose comme ça. Puis ça aussi, je Hmm. trouve, c'est super intéressant. Là, j'avais plein de questions qui me jetaient dans ma tête, mais je vous écoutais parler, puis j'étais comme attentif. Mais Hey, mais je, vas-y, hein. Vas-y, laisse-toi. mais comme Julie, tu sais, comme là, tu parlais de ben, les gens doivent réserver pour aller là. Est-ce qu'ils peuvent être hébergés? Tu sais, je suis curieux de tout ça. Je trouve ça super intéressant. Puis ce que je voulais dire, c'est que je vais finir en poésie avec vos noms. C'est que j'aime bien ces temps-ci décortiquer les noms puis faire sortir les couleurs. Fait que je voulais le faire, mais après tu me répondras. Mais ou on peut finir avec la poésie de chaque nom. Mais j'aime bien ça, faire ça ces temps-ci, de prendre le nom puis essayer de Ah, trouver
la fleur qui sort, puis c'est ça. Wow, J'ai c'est été donc fait bien le fun. Ben oui, tu pourrais Ah ouais. faire ça, puis après à la fin. Ah, non, mais tu pourrais la faire maintenant, puis après ça, on OK. pourra conclure en se disant au revoir avec quelques informations aussi. Moi aussi, je serais curieux de savoir du côté de Julie, là, un peu, Ben d'avoir ouais. plus de détails sur les services Ouais, OK. Ben oui. Ben Ça oui, te va-tu comme Julie, ça, Philippe? ben oui, certain. Ben oui, OK. dans Julie, il y a le mot jus. Tantôt, on parlait de Corzane. Ben oui, le jus qui alimente le corps, puis surtout quand il y a du pissenlit, ça nettoie le sang et ça fait que ton cœur bat plus vite. Dans lit, il y a le mot lier. Donc, à nous permettre de lier nos corps plus proches de qui qu'on est. Puis dans des rosiers, ben oui, les fleurs pleines de pétales qui émanent une odeur qui fait respirer la nature. Fait que c'est ça, Julie Desrosiers, Wow! son nom, les pétales qui sortent. C'est donc bien le Dans, fun, ça. dans Patrick, il y a Hat-Trick. Je ne sais pas si c'est quoi Hat-Trick, c'est un tour du chapeau. Donc, tu as un tour du chapeau. Donc, c'est un trio de personnes que tu invites dans ton podcast. Fait que dans Hat-Trick, il y a le trio dans ton chapeau, mon cher Patrick. Puis dans La Jeunesse, c'est tout ça ton nom de famille? Ah, Donc, tu as le cœur qui reste jeune à force d'être alimenté au niveau de l'humanité. Fait que c'est pas mal ça, le décortiquage de vos noms. Puis merci Wow. c'est le fun, d'ouvrir ça. pour Merci, ça. Philippe. C'est donc bien cool. Merci, merci. Oui, merci. Puis Ça me fait oui, plaisir. c'est ça, Julie. Philippe, il y avait des questions pour toi. Ben oui, Ben, ben je vais je pouvoir voulais l'appeler savoir. sinon. Ben oui, c'est ça. Non, 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 mais mais on veut le savoir. ce que je pourrais dire par contre, c'est que si les gens sont intéressés à en connaître plus sur, tu sais, puis n'importe qui, dès que vous avez une émotion désagréable ou quelque chose qui vous agace dans la journée, ou si vous avez la croyance qu'il faut que vous changez de job pour être heureux, ou que le COVID, c'est la pire chose qui vous est arrivée, ben vous avez déjà une raison pour aller explorer c'est quoi l'autonomie affective. Fait que vous avez juste à aller voir sur l'école, le site de l'école est www.écoledautonomieaffective.com, puis vous Ouais, je vais mettre le lien. à une des formations. Ouais. Des formations à distance, il y en a sur place. On a quadruplé la superficie du local pour se conformer justement au de la COVID. Puis sinon, pour la bioferme des Caps, ben ça, c'est à Saint-Tite-des-Caps, fait qu'il faut déjà être la région. La formation d'autonomie holistique est déjà complète pour l'année. C'est une formation sur 10 mois. Fait que à la bioferme, ce qui est plus accessible, là, ben, c'est le bain de forêt, c'est le camp de forêt, c'est le soin des animaux. Parce d'ailleurs, j'arrive de là, en fait, semaine, on était allé chercher 3 alpagas, une chèvre naine. Ben oui, j'ai vu la petite vidéo sur Ouais, Facebook. ouais. C'est tellement chouette. Là, puis on a déjà un âne mammouth, Nazareth, qui est vraiment trippant. Fait que ça, c'est très Ben populaire oui. des familles, là, le soin des animaux. On passe heure, puis on s'occupe des animaux. Il y a Ça s'appelle Tu leur as Mammouth? donné un nom? Non, l'âne mammouth, c'est le type d'âne. Ça a 750 livres. Écoute, c'est gros comme un poney. Wow! Oh, C'est OK. vraiment gros. Non, c'est pas un petit âne. C'est lui qu'on a sur la photo promo, là. Oui! OK, Oui, ouais, c'est ouais. vraiment ça. Moi, je voulais qu'il soit avec nous. Puis là, j'étais là, mais ça serait compliqué, mais cool que tu aies comme une deuxième caméra dans l'étable, là, tu sais. Ben, on peut j'y ai jaser. pensé, Ouais. mais c'est parce que la connexion Internet n'aurait peut-être pas été Ouais. bonne. Puis tu aurais Ouais. entendu les alpagas, tu aurais entendu l'âne, tu aurais entendu les poules. Je veux dire, ça aurait été une cacophonie. Ben, ça aurait été cool. On le met en background, là, pas fort, là. Pour se sentir dans ton univers magnifique. En tout cas, un gros merci. Puis vraiment, là, beau boulot, Julie. Je suis vraiment content que ça existe puis que les gens connaissent un peu plus à travers ce podcast-là ce que tu fais. Puis ce que tu répands autour de toi, c'est riche. Vraiment, là, un gros merci. Puis Philippe, ben merci aussi de nous contaminer de bonheur et d'espérance avec... C'est belle chanson! Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Fait que, écoutez, je vais vous laisser là. Moi, je vais aller chercher mon garçon. Et puis, ben, un gros merci pour cette belle rencontre-là. Restez là un petit peu. Je vais cesser le live sur YouTube. Puis, on pourra se dire au revoir là, pour le reste des abonnés. Donc, merci aux gens qui étaient là. Il n'y a pas eu de questions comme telles, mais quelques commentaires. Une salutation à ton garçon de Serge Yvan. Je pense qu'il a été là tout le long. Parce que je vois encore des gens en ligne. Fait que merci aux gens qui ont été là. On va refaire l'expérience du live pour les abonnés Patreon. Je pense que ça peut être intéressant. Fait que salut les abonnés Patreon. Voilà, donc c'est fini pour eux. Et puis pour nos auditeurs de la station CIAX et puis les gens qui écoutent sur les diverses plateformes, merci de nous encourager, merci d'être à l'écoute.
Voilà, donc on va se quitter là-dessus. Merci. Philippe, tu vas pouvoir aller t'occuper de Théo. Là, je pense qu'il a besoin de son Je pense papa. que, ouais. Merci de l'invitation. Puis je suis bien content aussi pour Julie. Merci Julie. Puis je vais avoir d'autres questions après. C'est bon. Alors, mais tu as un rendez-vous, on s'en reparlera. Ouais, Il va t'appeler pour te jouer une tune au téléphone dans pas long. Il C'est bon. y a beau, j'adore ce qu'il fait. Fait que c'est bien. OK. Bye! Ciao, ciao. Bye tout le monde. Bye bye! Salut.